Les scorpions et ascendant scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de novembre. C'est une vidéo qui s'adresse aux scorpions bien évidemment, mais également à tous les ascendants scorpions. Donc allez vérifier si vous êtes bien ascendant scorpion ou même que vous avez votre signe lunaire en scorpion. Allez, avant de démarrer, pour les consultations privées, vous retrouvez toujours le lien en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Ce sera dans le lien très utile. Et bien c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Allez les scorpions, on démarre avec la carte du livre. Alors la carte du livre va représenter bien des choses ici, mais quand on l'associe à toutes ces cartes, on a la croix, le bouquet et la carte du monde. Eh bien on va retrouver, alors ça peut être en lien avec des études. D'accord, donc si vous êtes en plein dedans, il se pourrait qu'il y ait quelques complications, ça peut être un obstacle à la compréhension de ce qui est en train de se passer en ce moment, ça peut être simplement de longues études, surtout si vous êtes en littéraire, des choses en tout cas plus de ce genre-là, peut-être que vous aimez lire, etc. Donc voilà, ça, on est plutôt dans ce genre d'études, ça peut durer longtemps, et on a la carte du mont, donc ça peut être difficile à comprendre, ça peut être long, certains peuvent faire une croix sur des études ici, ou alors ça veut dire tout simplement eh bien, qu'on reste discret, ou on est encore un peu intimidé par rapport à une situation, et il y a des choses qui nous font peut-être souffrir, et que vous gardez certainement pour vous, avec la carte de la croix, on se le garde pour nous, hein, personne n'est au courant, on souffre en silence, entre guillemets. Donc en tout cas, si vous êtes dans les études, hein, il est possible qu'on se plonge dedans, qu'on aime absolument ce qu'on fait ici. Donc, voilà, donc ça peut être long aussi, hein, puisqu'on a la carte du monde. Alors justement, la carte du monde, elle est là, et elle nous dit toujours que les choses sont très lentes, parce qu'on rencontre des obstacles, parce qu'on est empêché d'avancer comme on le souhaite ici. Elle est associée au bouquet, une très belle carte, donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, n'importe quel problème que vous allez rencontrer à mi-scorpion, vous allez pouvoir résoudre ces problèmes. Ici, vous avez peut-être même le soutien de quelqu'un, en particulier d'une femme, et on va pouvoir garder une attitude positive face surtout aux défis qu'on va rencontrer pendant tout au long du mois de ce novembre. Je vais y arriver. Donc du coup, voilà, si voilà, on va vous voir très discret. Bon, en même temps, c'est le scorpion, il est extrêmement discret, réservé. Alors, il n'est pas forcément timide, mais il est vraiment dans la réserve, presque systématique. On le sait. Alors là, avec la carte de la croix, effectivement, on a envie de mettre une croix sur tout ce qui est négatif dans la vie, une croix sur nos ennuis ou tout ce qui en fait faisait obstacle, en tout cas, à notre progression. Ça peut aussi être simplement un long délai avant d'obtenir quelque chose, une longue attente. Il y a quelque chose qui est encore résistant ici. Donc voilà, s'il y a des petits problèmes comme ça qui viennent s'entasser, eh bien vous allez tout faire pour, en tout cas, garder l'attitude positive pour pouvoir avancer. Alors ça, c'est une bonne chose. Alors il peut y avoir par moment des moments, pas tout au long du mois de novembre, il peut y avoir des moments où on sera un petit peu bloqué, où on aura un petit peu plus de mal, mais bon, j'ai presque même pas envie de vous le dire, puisque on est plutôt dans un mois relativement positif, dans le sens où on a envie d'avancer, même si on va rencontrer quand même des obstacles. Ça peut être un cycle qui est encore un peu compliqué pour vous, mais il y a encore quelques petites choses qui viennent vous nuire, évidemment. Peut-être que vous essayez d'obtenir quelque chose et que pour l'instant c'est encore impossible, il va falloir attendre. Peut-être même que pour certains, ça peut être une sorte de compétition concernant le domaine professionnel, ça peut être compliqué, on s'inquiète, hein, ça peut devenir une obsession par moment, et voilà, donc on a envie d'avoir le contrôle sur la situation. Donc voilà, faut surtout pas se déconnecter à ces moments-là, et voilà, il ne faut pas se laisser emporter, en tout cas par les émotions ici. Donc vous aurez du soutien, quoi qu'il en soit, hein, c'est ça aussi qui va vous aider, donc du soutien dans les difficultés, et voilà, donc faudra pas mal vous juger dans certains cas ici. Alors on va passer à la carte d'Ulysse, la carte d'Ulysse qui est une carte neutre dans l'ensemble, hein. Alors elle est associée au bouquet qui est une très belle carte. Donc ça veut dire que là, bon, déjà on parle d'abondance de façon globale, hein, dans cette association. Donc ça veut dire qu'on va possiblement retrouver l'harmonie, voire l'harmonie totale pour certains. Donc vous voyez, on va retrouver une espèce de calme, on va se sentir en sécurité. On aura ce besoin-là, d'accord? Peut-être même qu'on va pouvoir retrouver ça dans le couple, hein, surtout si vous êtes ensemble depuis longtemps. Donc voilà, vous voyez, on a vraiment ce côté-là où les choses vont se faire
seul en fait, très naturellement, sans faire aucun effort. Donc voilà, il y a quand même une belle évolution de façon générale. Et la carte de la lune qui nous dit qu'il peut effectivement y avoir potentiellement parfois des petits sauts d'humeur comme ça, des hauts, des bas, hein, mais rien de dramatique en soi. Ici. Alors on va parler de la carte de la croix qui est tout en haut et la carte de la croix qui est une carte qui fait souvent peur quand on la voit parce que pour les gens ça symbolise la mort, la croix, voilà, ça symbolise la mort, quoi, des choses très effrayantes. Mais en fait non, ça veut dire que, pourquoi je dis ça, parce qu'elle est associée à la carte de l'encre ici, et surtout elle est associée au bouquet, donc ça veut dire qu'effectivement il y a eu des souffrances qui ont duré, voilà, vous avez vécu vos souffrances intérieures, c'est sûr, et faut surtout pas, et vous en aurez surtout, enfin je pense que vous en aurez marre d'être ancré dans cette tristesse, et vous aurez envie de vous débarrasser de ça. Donc vous avez l'énergie pour. Vous pouvez y arriver sans aucun problème. D'autant plus qu'elle est associée à la carte du bouquet. Ça veut dire quoi? Que vous surmontez tout simplement une période déprimante. Si ça a été déprimant jusqu'ici, et ça y est, c'est bon, vous la surmontez. Vous êtes passé outre, enfin. Hein, avec la carte du bouquet, ça veut dire que ça y est, vous trouvez enfin un terrain d'entente aussi. Vous êtes destiné à être heureux et surtout à rendre les autres heureux. Donc en fait votre vie elle est heureuse même si il s'est passé des choses difficiles, d'accord? Donc en fait je pense que ça va, vous allez vous dire bon voilà, il m'arrive ça, mais en attendant je peux être heureux ou heureuse tout simplement. Donc pour ça il va falloir donc dialoguer, discuter pour essayer d'arranger les choses. Si c'était des problèmes relationnels, faire des prières. On a l'impression qu'il y a aussi un petit côté un peu spirituel comme ça. Donc vous êtes certainement aidé ici, et on a la carte des oiseaux, donc peut-être même que vous demandez de l'aide. Voilà, donc c'est peut-être même que vous allez avoir des discussions qui vont tourner parfois un peu en rond, mais tout ça finalement ça va vous aider en fait à avancer. Et surtout il y a aussi quelque chose, c'est que il va falloir, s'il y a des choses, on a l'impression que vous n'arrivez pas à dire, ce que vous désirez au fond de vous, d'accord? Et ça c'est à cause des on dit. Donc ça aussi va falloir laisser de côté. Les on dit ne vous feront jamais évoluer de toute façon. Alors, la carte du bouquet, c'est votre carte principale. C'est une belle carte à avoir en carte principale. Donc elle est associée à l'angle, donc ça veut dire objectif atteint. C'est bon. Objectif atteint, stabilité, sécurité, bonheur, amour stable aussi. Amour stable, ça oui. Voilà, ça va être peut-être calme, mais ce sera beaucoup mieux. Vous serez beaucoup plus serein finalement avec la carte de l'encre qui nous dit ça ici. La carte de la tour est aussi présente et à ce moment-là, donc ça veut dire vous serez bien avec vous-même. Ça va être vraiment important et vous allez y arriver. Donc objectif atteint. Donc on peut aussi sortir de ce processus un peu solitaire là, de fonctionner seul. Donc n'hésitez pas en fait à demander de l'aide. Quand je dis demander de l'aide, n'hésitez pas à vous exprimer sur ce qui ne va pas, parce que les gens en fait vous pouvez même pas imaginer, parfois une petite phrase peut vous faire du bien et donner aussi vous aider en tout cas à vous réveiller par rapport à certaines choses. Donc voilà, faut pas laisser certaines situations un peu qui restent un peu comme ça dans l'ambiguïté. Alors, il y aura aussi beaucoup d'intuition, on sera très réfléchi, ok. Voilà, donc il y a une sorte de satisfaction hein, pendant le mois de novembre. Donc c'est quand même un joli mois dans l'ensemble où on va pouvoir discuter, il y aura des dialogues très agréables, des discussions positives, etc. Voilà, donc on sera aussi très doué hein, en ce qui concerne la parole. Donc n'hésitez surtout pas à vous exprimer, ça va vraiment être le bon moment pour vous exprimer. On vous écoutera vraiment en fait. Alors, on va passer à la carte de la lune. Et la carte de la lune, elle est aussi associée à la carte de la tour. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une réussite qui sera donc au rendez-vous pendant ce mois de novembre. Alors j'ai pas l'impression que ce soit un rendez-vous qui soit tout à côté de chez vous. J'ai plutôt l'impression que ce sera en dehors de votre ville, etc. Donc bref, c'est un détail. Mais voilà, il est possible qu'il y ait un rendez-vous important et une réussite par rapport à ce rendez-vous-là. Donc vous voyez, les choses bougent. Il peut y avoir aussi certaines ambitions concernant le domaine professionnel. Voilà, donc on est en train de construire vraiment quelque chose d'intéressant, surtout si vous êtes en train de construire votre carrière par vous-même, vous voyez. Donc on est plutôt bon. Alors, j'en étais à où?
j'en étais à la lune et j'en ai fini. Alors on va passer à la carte de l'encre. Alors la carte de l'encre, c'est une carte stable aussi, et elle est associée aux oiseaux, donc la discussion, le dialogue. Donc ça veut dire que vous allez être très fidèle à vos projets à ce moment-là. Il faut surtout pas vous disperser, hein, parce que ça va être possible quand même que vous vous dispersiez un petit peu. Donc il y a un petit côté instable quand même, mais donc on reste focus sur son projet. Il ne faut pas que la nervosité prenne le dessus, et exprimez-vous quand ça ne va pas. Ça va vraiment que vous faire du bien, je vous assure. Donc voilà, la carte des oiseaux, elle est associée à la tour. Donc il y aura des discussions potentiellement juridiques. Alors ça peut, parce qu'avec la carte de la tour, ça parle de tout ce qui est problème, tout ce qui est le côté administratif en fait, vous voyez. Donc il peut y avoir des discussions autour de tout ça, des lois, ou le côté ou avec un organisme hein, aussi, si vous montez votre propre affaire. Donc ça peut aussi être ça. Et voilà, donc discutez, et surtout ne gardez pas pour vous ce que vous avez à l'intérieur, d'accord? Parce que la tour, c'est aussi vos pensées intérieures, mais que vous n'exprimez pas. Donc exprimez-vous, et que ça devienne quelque chose d'habituel de vous exprimer, de pouvoir en parler aux autres. Voilà. Amis Scorpion, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, qui va vous donner d'autres informations, pardon. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, et commenter bien sûr, et puis vous abonner, c'est la base. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.